Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, supporters, supportrices lyonnais, bienvenue à vous également. On se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Lyon qui vient de se terminer. Débrief à chaud comme d'habitude les amis. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 2. Donc les amis, vous m'excuserez d'avance, j'ai pas ma petite tablette, hein, mon petit tableau parce que j'ai perdu le feutre. Je sais pas du tout ce que j'en ai foutu, donc il n'y aura pas de 3 points écrits ce soir. Et je tenais aussi à m'excuser de ne pas avoir fait l'avant-match de PSG Lyon, puisque vous le savez, j'ai fait une publication sur mon compte YouTube et j'en ai parlé aussi sur Snap, hein, donc mon Snap parisien 88 débat. Ma fille, hein, il y a un pédophile qui est venu me faire vraiment des sales trucs en privé sur Insta. Donc j'ai porté plainte contre l'individu avec les photos plus les mots qu'il a eus, hein. C'était par rapport à ma fille, enfin bref, j'ai expliqué ça dans. Donc je vous avoue que hier, j'ai pas eu le moral en fait de faire l'avant-match de PSG Lyon, donc je m'en excuse d'avance. Bref, ceci étant dit, les amis, le match du PSG Lyon, donc comme d'habitude, mes 3 points. Le premier point, c'est un PSG qui, à l'image de Nantes, a eu un gros moment de relâchement. Alors certes, on a gagné, mais ça fait quand même 2 fois de suite où on a ce moment de relâchement, où on se fait peur et où on peut se faire reprendre au score. À Nantes, on menait 2-0, il y a eu 2-1 sur des manques de concentration et on a failli le payer. On a failli être pris à 2-2 s'il n'y avait pas eu un grand Navas. Et ce soir, je ne comprends pas, tu gères complètement, bah, c'est exactement comme Nantes. Tu fais une première mi-temps où tu gères complètement le match. T'es bien, tu mènes même 3 buts à 0. Et tu as ce moment de relâchement, ce moment de, voilà, tu te laisses un peu aller, tu lèves le pied. 3-1. Ensuite, l'équipe a l'air de reculer, a l'air d'être moins bien. Tu as l'impression que tu as les vieux démons qui ressurgissent. Tu as l'impression que le stress revient, la fébrilité revient. Et là, Lyon revient à 3-2. Et là, je me dis, les gars, aïe, 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 ça sent mal. Ça sent mal pour nous. Et vous voyez, quand je vois l'équipe comme ça, avec ce petit moment de flottement, ce moment où il recule à 3-1, 3-2, je me dis, attention les gars, encore une fois, attention le mental en Ligue des Champions, dans pratiquement une semaine à Dortmund, attention à ne pas retrouver les vieux démons du stress, de l'angoisse, de se chier dessus. Et là, les signes que j'ai vus ce soir et à Nantes, c'est pas trop pour me rassurer. Mais enfin bon, ce qui compte, c'est qu'on a su quand même malgré tout relever la tête et gagner 4 buts à 2. Cavani qui vient nous soulager, hein. Donc voilà. Mon deuxième point, c'est les Lyonnais, les gars, parce que les Lyonnais, bah, un peu aussi également à l'image des Nantais la dernière fois face à nous, pourquoi Lyon n'a pas joué comme ça dès le début du match? Pourquoi Lyon s'est réveillé à 3-1, ensuite ils ont poussé à 3-2, ils ont même failli égaliser à 3-3 quand Dembélé frappe juste à côté? Pourquoi Lyon n'a pas essayé de montrer ce genre d'attitude, ce genre de choses de la première à la 90e minute? Lyon n'a joué que un quart d'heure, 20 minutes dans ce match. C'est le fameux moment où ils ont failli où ils sont revenus à 3-1, 3-2 et qu'ils ont failli égaliser. Donc moi, si j'aurais été supporter lyonnais, j'aurais eu un gros regret de pourquoi tu es venu, tu as fait une première mi-temps où tu étais complètement absent et tu t'es mis à jouer à 3-0. Voilà, tu as décidé de te réveiller à 3-0. Et ça, c'est trop insuffisant. C'est trop insuffisant pour un club qui veut nous concurrencer. Mais bon, c'est à l'image de leur saison. Un club qui te parle de concurrence, qui te dit tout le temps que le Qatar faut sa concurrence. Mais moi, la concurrence avec Lyon, les gars, je ne le vois pas. Qu'on ne parle pas de concurrence et qu'on ne parle pas du Qatar. Parce que Lyon est quand même, ce soir, à 28 points, je crois, du Paris Saint-Germain. Donc ce n'est pas que la faute du Qatar. C'est Lyon qui n'arrive pas à gagner ses matchs, qui n'arrive pas à, à confirmer et à être à la hauteur de son statut, parce que c'est quand même le deuxième budget de Ligue 1, ils sont même pas sur le podium, ils sont très loin du podium. Donc voilà, hein. Mais vous savez, les Lyonnais sont un petit peu à l'image, sont un petit peu à l'image de ce que je dis de la Ligue 1. Un manque d'ambition,
On s'empresse de vendre nos joueurs pour se faire du pognon, comme Ferland Mendy, quand Ndombele, au lieu plutôt d'essayer de les garder, non, dès qu'il y a une bonne offre, on les vend. Et zéro remise en question, et on se base trop sur le passé. Quand tu entends Olas qui te dit arrêtez de critiquer Lyon, on a de l'argent qui rentre dans les caisses, bon, si pour lui son projet c'est de faire que de l'argent, bah ma foi, c'est pas terrible. Hein. Euh, Moi je suis désolé. Hein. T'as beau me parler d'argent, de ton stade qui te donne de l'argent, que Lyon est bien dans ses comptes, en championnat t'es pas du tout à ta place. Alors là c'est bien, Lyon est en huitième de finale de Ligue des Champions, ils sont encore en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, mais l'année prochaine, s'il n'y a pas de Ligue des Champions à Lyon, ça fait tâche. Hein. Un coach avec un. Tu vires Genesio alors que Genesio avait atteint ses limites avec Lyon. La logique des choses, c'est de prendre un mec plus haut que Genesio. Tu ramènes un coach qui n'a pas d'expérience en tant que numéro un, à savoir Silvino. Ça se passe mal, tu le vires. Tu prends Rudy Garcia, un entraîneur qui ne sait pas gagner les grands matchs, un entraîneur qui est complètement cramoise, un entraîneur qui reste sur un échec avec Marseille. Donc c'est ce manque d'ambition lyonnais qui pour moi reflète exactement la Ligue 1. Manque d'ambition, regardez Rennes. Olivier Létang qui a fait un boulot exceptionnel à Rennes, euh, qui a ramené une stabilité, un vrai projet sportif stable à Rennes, un recrutement intelligent. Ils le foutent dehors parce qu'il prenait trop de place. Ouais, mais il prenait trop de place, gros, mais il t'a fait faire ce que Rennes n'a jamais fait depuis 15-20 ans, là. Voilà, donc en France, on dirait qu'on n'aime pas les ambitions. Voilà. Et Lyon est vraiment à l'image du championnat français. On dort sur nos acquis, tant qu'on fait du pognon, c'est pas grave, et on se remet pas en cause. Voilà, parce que Jean-Michel Aulas, il t'explique que tout va bien, qu'on en fait trop quand on les critique, c'est ce qu'il dit aux médias, c'est ce qu'il dit dans ses interviews. Bref, voilà, voilà. Mon troisième point, les amis, c'est Cavani, parce que Cavani, 199e but, il est rentré, il a marqué, et ça s'est un petit peu inversé. À début de saison, première partie de saison, c'était Cavani qui était un peu en dessous et Icardi qui plantait but sur but. Et là, on va pouvoir peut-être dans les médias, ça va faire le débat. Est-ce que Cavani ne doit pas être titulaire à la base de Icardi? Parce que le foot, ça va vite. Là, c'est Icardi qui est un petit peu en dessous et Cavani rentre, il te claque le quatrième but. Voilà. Donc, en tout cas, il est resté au PSG. Hein, et vous voyez, il aura du temps de jeu, il sera utile. Donc, tant mieux pour nous. Hein, voilà. Donc, j'étais très content pour lui. Hein, j'étais très content pour lui. Voilà les amis. Sinon, la composition d'équipe de Tuchel, toujours ce fameux 4-4-2. Donc voilà, ça confirme ce que je dis. Il va partir sur ce 4-4-2 face à Dortmund, il n'y aura aucun souci. Il le garde, il reste sur ce schéma-là, donc ce sera le schéma sur lequel il va partir sur Dortmund. Et mes tops, mes flops, les amis, mes tops Di Maria. Parce que Di Maria, les gars, il a fait une masterclass. Il fait, je crois, que je dise pas de bêtises, il fait deux passes décisives, un but. Quand Neymar n'est pas là, Di Maria, c'est le chef d'orchestre et il est en pleine bourre. Et c'est vraiment un de nos joueurs les plus réguliers depuis plus d'un an maintenant. Vraiment, Di Maria au top. Di Maria, on a tendance à l'oublier, mais c'est un grand joueur. Regardez ce qu'il a fait lors de la Décima avec le Real. Ensuite, il est parti, quand le Real a gagné sa 10e Ligue des Champions, il a été un grand courtisan de ça. Ensuite, il est parti à Manchester, il ne s'est pas acclimaté à la Première Ligue. Il est venu à Paris, il était un peu irrégulier, mais là, il se sent bien. Il te dit qu'il veut finir sa carrière au PSG. Et il est top de top quasiment tout le temps. Voilà. En plus de ça, dans son attitude, son mental, son repli défensif, parce que encore une fois, le PSG, mis à part le moment où on doute et où on recule et où Lyon pousse, mis à part ça, dans tout le reste du match, j'ai vu un PSG investi encore une fois dans l'état d'esprit collectif, dans le pressing, etc. À la perte du ballon, on va presser haut, on veut récupérer le plus possible le ballon. Voilà. Donc, mis à part ce petit moment de trou, de flottement, je n'en veux pas trop. Mais ce petit moment de flottement, attention, en Ligue des Champions, encore une fois, il peut nous coûter cher. Ensuite, les gars, mon deuxième top, Kiki, parce que Kiki, il marque un but. Il décale, c'est lui qui décale Di Maria sur le but de Cavani. Il est un petit peu mieux que ces derniers temps, ça fait plaisir de le retrouver comme ça. Et mon troisième top, Gay au milieu de terrain, que je retrouve vraiment de plus en plus bon, et qui retrouve ses jambes aussi bien sur les phases défensives que son importance, sa disponibilité au milieu de terrain. Voilà, c'est mes trois tops. Et si j'ai un flop, j'ai envie de mettre. Non, en fait, j'ai même pas envie de le mettre Icardi. Parce que Icardi, quand même, sur le deuxième but du PSG, il s'arrache comme jamais pour niveau de l'état d'esprit. Mais bon, j'ai quand même envie de le mettre parce que voilà, Icardi, les gars, il est moins flagrant, il se procure pas beaucoup d'occasions, il touche pas beaucoup de ballons. Bon, allez, je vais le mettre quand même dans mes flops, mais voilà. C'est juste histoire de mettre un flop, les amis. En tout cas, parce que on est souvent dur avec lui, mais il faut le dire aussi. Kurzawa, pour moi, ça fait deux ou trois matchs qu'il est de mieux en mieux. Il est bien.
Franchement, dans l'état d'esprit, dans la copie de son match, au top. Voilà les amis, j'ai rien à dire de plus sur ce match, d'accord. Donnez votre ressenti de la rencontre en commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou quoi. On se retrouvera très certainement demain pour l'avant-match de Dijon PSG. Voilà, Dijon PSG, je serai au stade avec les Ultras du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, prenez soin de vous et allez Paris.